Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Urbain de ce 9 novembre 2020. Alors, à tout le monde, on vous dit qu'on s'ennuie aussi, nous, de vous rencontrer. On a hâte de reprendre une vie plus normale. Tout le monde, tous les membres du Conseil sont avec moi ce soir et bien sûr Gilles et Mélanie. Alors, on y va avec le projet d'ordre du jour. Tout le monde a pu prendre connaissance. Vous allez aussi, bien sûr, le voir sur votre écran bientôt pour tout le monde. Alors, j'aimerais voir au niveau des affaires nouvelles, on a ajouté 2 points, c'est vrai. Alors, en 11.2.1, des comptes progressifs numéro 2-1 pour la réflexion du projet du rang Saint-Jean-Baptiste. En 11.2.2, le décompte progressif 2-2 du projet de réflexion du rang Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est ce qui a été ajouté aux affaires nouvelles. Ça va pour tout le monde? Est-ce que j'ai une proposition pour accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît? Madame Denise Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, on y va avec le point 2.1, qui est l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal qui s'est tenue le mardi 13 octobre 2020 à 19h30 au lieu habituel des délibérations. Alors, vous avez, tout le monde, les membres du Conseil, reçu votre procès-verbal. Vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des questions, des corrections ou autres sur le procès-verbal? Non. C'est bien beau. Ça va pour tout le monde? Proposé Oui. par Mme Lynne Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. On y va maintenant avec le point 3, qui est la trésorerie en 3.1, la résolution du conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois d'octobre au montant de 467 331,42 et 28 853,38 en salaire. Alors, comme à l'habitude, je vous donne les montants de plus de 5 000 $. Alors, vous avez Simtrex incorporé au montant de 226 860,40, qui est le décompte progressif numéro 1 et les directives de changement. Alors, vous avez aussi Location Maslow incorporé, un montant de 13 414,29 pour la location de l'appel de juin à octobre concernant la piste de vélo durant Saint-Jérôme. Vous avez du Club cycliste de Charlevoix un montant de 43 969,41 pour les honoraires de travaux pour la piste de vélo Haute du Gouffre. C'est un remboursement et facturé payé par la Haute du Gouffre. C'est-à-dire que ce projet de piste de vélo de la Haute du Gouffre a été subventionné pour un montant de 103 000 $. Alors, c'est à même ce montant qui est remboursé le 43 969,41 $. Vous avez aussi les constructions au Villa du Four pour un montant de 27 702,48 $. Ce sont des honoraires pour travaux piste de vélo durant Saint-Jérôme. Vous avez ensuite un montant de 59 222 $ pour le paiement numéro 2 à la Sûreté du Québec, au ministre des Finances. Et vous avez aussi l'OBV Charlevoix-Montmorency, un montant de 6 766,86 $. C'est concernant l'analyse de la vulnérabilité des puits d'eau potable pour la caractérisation du terrain à Jean-Jacques et Cheverry-Garaille. Vous avez de Tremblay-Fortin, arpenteur géomètre incorporé, un montant de 18 962,98 $. Ce sont les frais d'arpentage pour la rue des Mines à Saint-Jérôme pour 14 terrains. Alors, c'est ce que ça a coûté, 18 000. Alors, vous avez aussi pour la ville de Baie-Saint-Paul un montant de 12 448,87 $. C'est une partie pour la location de l'aréna et les frais de formation pompier 1 pour M. Simon Baudouin. Alors, c'est à peu près ce que j'avais, pas à peu près, c'est ce que j'avais dans les montants de 5 000 $ et plus, pour un total de 182 483. Alors, voilà. Est-ce que vous savez qu'on en a discuté, on les a analysés avec le conseil municipal. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions concernant la liste des comptes? La liste des chèques, c'est-à-dire.
proposé par M. Pascal Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Alors, vous avez en 3.2 l'affectation au montant de 50 000 pris à même le budget d'opération 2020 afin de rembourser le fonds de roulement suite aux travaux de la rue des Mines. Alors, vous savez que nous avons bien sûr un fonds de roulement dans notre budget d'opération et c'est en lien avec cet argent-là a été pris pour les travaux, la réalisation de la rue des Mines à Saint-Jérôme. Et comme nous avons vendu beaucoup de terrain, alors nous sommes capables de rembourser le 50 000 dans notre fonds de roulement. Alors, c'est l'affectation au montant de 50 000 qui est pris à même le budget d'opération 2020. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Léonard Bouchard, merci. Si je continue en lien avec ce beau projet de terrain qui ont été vendus, pour plusieurs qui ne sont peut-être pas au courant, vous savez, nous avons vendu déjà 7 terrains. Nous avons des dépôts pour 4 autres et des réservés pour 4. Alors, ce qui nous fait qu'il reste à peu près 4 terrains de disponibles dans la phase 2 qui a été réalisée cet été. Alors, je pense que c'est un succès incroyable dû à plusieurs facteurs et particulièrement à notre directeur général qui a travaillé très fort pour devenir agent immobilier pendant plusieurs semaines. Et aussi, je pense que l'attractivité de ce qu'on fait autour dans le rang Saint-Jérôme, on a eu la phase 1, la phase 2 est pratiquement complète et les développements pour le vélo, les sentiers. Alors, je pense qu'on est dans un milieu de vie qui est très apprécié par beaucoup de villégiateurs et de gens qui veulent venir s'installer chez nous. Alors, on est très fiers de cette réalisation-là. Alors, je prends proposition. Est-ce que j'ai eu une proposition, Denise? Excuse-moi, Denise? Merci. Alors, on est maintenant au point 4, en voirie et infrastructure. On n'a aucun point à l'ordre du jour. Au point 5, incendie et sécurité publique, aucun point à l'ordre du jour. On est rendu maintenant en urbanisme. Au point 6, 6.1, une demande d'exclusion à la CPTAQ pour l'agrandissement du projet de développement à Pierre-Olivier Fortin. Alors, le Conseil en a discuté et nous, bien sûr, nous allons accepter cette exclusion-là, être d'accord avec l'exclusion. Maintenant, il y a 2 raisons bien importantes. C'est conditionnel, bien sûr, à l'acceptation du MTQ concernant l'entrée et aussi que la municipalité exige la conformité de la rue. Parce que ça nous a été demandé il y a l'année dernière ou il y a 2 ans aussi de la part du propriétaire à l'effet que nous devrions prendre la rue pour l'entretien, particulièrement le déneigement. Et comme la rue n'est pas conforme, nous, on refuse parce que c'est une rue privée, mais il est bien important de s'assurer que s'il veut encore développer davantage avec encore plusieurs terrains à vendre, nous lui demandons de conformer sa rue pour un jour la reprendre parce que sinon, c'est impossible pour nous de prendre l'entretien de cette rue-là. Alors, une proposition, s'il vous plaît. Monsieur Gaëtan Boudreau, merci. Et tout le monde est d'accord avec cette demande? Oui. Oui. Alors, en 6.2, nous avons une demande de dérogation mineure pour la propriété de M. Robert Lavoie, située au 38 du rang Saint-Jérôme. Alors, M. Robert Lavoie est propriétaire d'une grande terre au 38 rang Saint-Jérôme avec une maison, garage remise et et donc la résidence était louée depuis longtemps à l'année et monsieur Robert Lavoie voulait vendre cette terre-là, une partie de la terre, et le locataire présentement veut se porter acquéreur de la résidence et du terrain, d'une partie du terrain, une partie de la terre finalement. Alors, monsieur Lavoie, qui veut bien sûr garder une grande partie de cette terre-là, doit faire une demande doit avoir une dérogation mineure pour sa propriété. Et le CCU a été appelé parce que les rencontres du CCU se sont faites par téléphone pour discuter de ce dossier-là. Et donc, pour vendre le terrain et que ce soit accepté en dérogation mineure, le frontage de sa terre sera de 35 mètres, 73.
Et bien sûr que dans la distance permise est de 50 mètres dans nos règlements dans nos règlements d'urbanisme. Voilà. Le zonage, excusez-moi, je voulais réactiver mon micro. Voilà, dans le règlement de zonage, excusez-moi. Alors, voilà, alors le CCU était d'accord pour nous proposait d'accepter. Alors, c'est bien sûr le conseil qui décide. Nous en avons discuté aussi de ce dossier-là, d'autant plus que récemment, nous avons donné l'autorisation à un fontage d'à peu près d'un petit peu plus large, mais qui a été autorisé. Alors, je pense que ça ne peut pas nuire au niveau de la route, au niveau de la rue, et que c'est intéressant d'avoir un propriétaire dans ce secteur-là. Ça va pour tout le monde? Oui. Proposé par Pascal, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter là-dessus, Gilles? Non, ça fait le tour. Dans le fond, effectivement, vous avez fait le tour. Parfait. Alors, on y va maintenant au point 7, loisirs et culture, aucun point à l'ordre du jour. Au point 8, nous avons un dépôt de déclaration, bien sûr, des mises à jour. Point 3, Mme la mairesse. Oui. On va revenir au point du terrain B. Oh, excusez-moi. Excusez. Il me semblait aussi que ça devait arriver, mais c'est arrivé là, c'est correct. Alors, 6.3, la vente de terrain B dans la phase 2 dans le développement du boisé du séminaire à Saint-Jérôme à Mme Danielle Montpetit. Alors, c'est la dernière vente qui s'est faite la semaine dernière et qui va se réaliser dans les prochains jours. Alors, une proposition, s'il vous plaît, pour accepter. Monsieur Léonard Bouchard, merci. Au point 7, vous avez le loisir et culture, aucun point à l'ordre du jour. Au point 8, une résolution à caractère général qui est en 8.1, le dépôt des déclarations des mises à jour de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Alors, ça se fait à chaque année. Nous avons une date limite pour remettre ces déclarations de mise à jour de divulgation des intérêts. Alors, ça doit être passé par résolution. Alors, c'est un dépôt. On n'a pas besoin de résolution. Alors, on y va en 8.2 avec l'acceptation de l'offre de construction Rosaire-Gay incorporée au montant de 10 000 $ pour tous les documents et les études qui ont été réalisés antérieurement dans le projet de développement au cœur du village. Bien sûr qu'on parle du développement de M. Jean-Jacques Etcheberry-Garay. Il faut se souvenir qu'il y a une quinzaine d'années, la construction Rosaire-Gay s'était montrée intéressée à faire un développement résidentiel dans ce secteur-là. Ça ne s'est pas réalisé, mais il y a eu énormément d'études qui ont été faites pour ce projet-là, beaucoup d'argent dépensé par Construction Rosaire-Gay, et on a discuté avec notre ingénieur, notre directeur de travaux publics, pour voir et vu la liste des documents qui étaient déjà dans ce projet-là, si ça pouvait nous être utile, nous, pour notre futur développement résidentiel dans le même secteur. Et on en est venu à la conclusion que oui, ces documents-là et les études qui parlent bien sûr d'études environnementales, l'étude des vents, les plans et devis. Alors, tous ces éléments-là vont nous être très importants pour nous aider pour la réalisation de notre projet. Alors, c'est un montant de 10 000 $ qui a été demandé par M. Rosaire-Gay et qui vaut ce montant-là pour avoir accès à ces documents-là de la part de M. Rosaire-Gay. Alors, je prendrai une proposition, Mme Lynne Tremblay. Merci. Au point 9, avis de motion en 9.1. Avis de motion dans le but d'adopter le règlement numéro 356 décrétant un emprunt pour des travaux d'infrastructure et de développement résidentiel dans le cœur du village. Alors, l'avis de motion, c'est d'adopter le règlement 356 pour l'emprunt et avec les études qui ont été faites, d'abord, il y a bien sûr de payer le terrain aux propriétaires et les coûts engagés déjà, qui sont déjà commencés, bien sûr, que ce soit l'arpentage, l'environnement, l'ingénierie, il y a une partie déjà des dépenses qui sont faites. Alors, pour un premier emprunt, en y incluant, bien sûr, l'achat du terrain, c'est un montant de 500 000 $ qui serait dans ce premier règlement d'emprunt. Alors, c'est un avis de motion qui serait présenté, qui serait proposé par Monsieur Léonard Bouchard? Oui. OK.
Excusez-moi, je n'ai pas compris s'il y avait quelqu'un d'autre. J'ai pas Il y entendu. avait moins, il n'y a pas de problème. Il y avait moi, mais là, ça va être Léonard. Le prochain. OK. Parce qu'en plus, je ne te vois pas, Gaëtan. Donc, c'est difficile. Ah. Oui, parce que là, je vois plutôt l'heure du jour. Alors, on y va maintenant avec le 9.2, qui est l'avis de motion dans le but d'adopter le règlement numéro 357 décrétant l'imposition des taxes foncières et locatives et la tarification des services pour l'année 2021. Alors, c'est une obligation que nous avons, alors de de présenter un avis de motion et le projet de règlement. Alors, voilà, proposé par M. Gaëtan Boudreau. Merci. En 10, règlement, vous avez en 10.1 l'adoption du projet de règlement numéro 356 décrétant un emprunt pour les travaux de développement résidentiel dans le cœur du village. Alors, bien sûr, ça suit l'avis de motion de tout à l'heure. Comme l'avis de motion a été présenté par M. Léonard Bouchard, nous continuons avec le même pour le règlement. Ça va, M. Bouchard? Oui. Merci. En 10.2, le dépôt du projet de règlement numéro 357 décrétant l'imposition des taxes foncières et locatives et la tarification des services pour l'année 2021. Alors, M. Boudreau, vous êtes toujours là? Merci. Proposé par monsieur. C'est un dépôt du projet de règlement. Pourquoi on dit cela, c'est un dépôt, mais Gilles? Parce que dans le fond, c'est toute la nouvelle modification là, de la loi. C'est que c'est un peu compliqué d'adopter le règlement. Le budget n'est pas encore fait. Là, mais la nouvelle loi dit qu'il doit y avoir quand même lors du dépôt d'un budget, un dépôt préliminaire, dans le fond. Donc, on fait un dépôt. On dit oui, là, il y a un budget qui s'en vient, mais il n'est pas encore finalisé. Il manque beaucoup d'intrants, dans le fond. Là. Mais la loi oblige quand même à ce prix. OK. Alors, donc, c'est un dépôt. On n'a pas besoin de proposeur? Non, on va prendre un proposeur, effectivement. OK. Alors, c'était M. Gaëtan Boudreau pour l'avis de motion. Alors, M. Boudreau, vous présentez le dépôt de projet de règlement. Oui. Merci. Ça va pour tout le monde? Oui. En 11, dans la correspondance, nous avons, j'y arrive, nous avons bien sûr la fibrose kystique, comme à chaque année. C'est une demande de don afin de continuer d'aider les personnes atteintes de cette maladie qu'est la fibrose kystique. Alors, par le passé, nous avions accordé des montants de 50 $ à chaque année. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour l'année 2020. 50 encore. 50? Oui. 50. Proposé par M. Bouchard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Alors, vous avez en point 2, de la part de l'Association pulmonaire du Québec, cette année, leur 5e campagne contre le radon, une résolution et publication de la page, sur la page Facebook de la municipalité. Alors, c'est ce qui demande de passer une résolution pour qu'on s'engage, nous aussi, à lutter contre le radon et d'avoir une page et d'avoir la publicité dans la page Facebook de la municipalité. On y va avec ça? Proposé? Est-ce que j'ai une proposition? Je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir une proposition. Ben oui, hein? Dans le fond, on le met tout le temps, dans le fond. Ce n'est pas une demande de don. Non, c'est ça. Okay. Donc, c'est seulement qu'une publication. Oui. Parfait. Alors, montcharlevoix.net, au niveau d'une publication des vœux des fêtes sur leur page web, vous avez pour des vœux pour une des deux fêtes, 150 $ ou les deux à 250 $. Et nous avions parlé l'année dernière de partager soit l'hebdo charlevoisien ou montcharlevoix.net. Et cette année, nous irions avec charlevoix.net, un proposeur pour un montant de... Je propose, c'était quoi? C'était 250? 150? 150. Pour 150? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, on y va pour montcharlevoix.net. C'est ce qui termine la correspondance. Nous avons maintenant dans les affaires nouvelles, en 11.2.1, un décompte progressif 2-1 pardon, du projet de réfection du rang Saint-Jean-Baptiste
pour un montant de 250 429,41 avant taxes. Est-ce que je prends un proposeur tout de suite pour chacun ou pour les deux? Monsieur Gaëtan Boudreau pour le 11.2.1. Merci. Le décompte progressif, bien sûr, c'est toujours avec l'entreprise Simtrex pour la réflexion durant Saint-Jean-Baptiste. Et vous avez en 11.2.2 le décompte numéro 2-2 pour un montant de 64 067,85 avant taxe, là encore pour Simtrex. Alors, voilà pour le 11.1 et 11.2, c'est-à-dire pour les deux décomptes. Propose. Proposé par Denise? Lynn. Lynn, excuse-moi, Lynn, je suis désolée, je ne te vois pas non plus. Alors, vous savez, on doit passer les représentations des membres du conseil, la période de questions. Alors, j'irai, mesdames, messieurs, avec une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Madame Denise Girard, avant vous, Madame Girard, Madame Gilbert. Pas de problème. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir été avec nous et puis à la prochaine. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais.